Faso, à l'instar de tous les pays du monde, fait face à la pandémie de la COVID-19. Après une diminution du nombre de contaminations et de décès enregistrés depuis le début, le pays assiste ces derniers mois à une recrudescence de la maladie due au relâchement des gestes barrières. Face à cette situation, Solidar Suisse et ses partenaires montent au créneau pour enrayer cette pandémie au pays des hommes intègres. 200 animateurs et animatrices issus de 40 organisations de base communautaire dans les 6 régions, à savoir le plateau central, le centre nord, le centre est, le nord, le Sahel et les hauts bassins, ont été formés et dotés en matériel didactique pour être des relais des bonnes pratiques à observer au niveau de leurs localités respectives. C'est un projet que nous finançons conjointement avec Solidar Suisse et la chaîne du bonheur, une organisation suisse aussi, qui est mise en œuvre dans 6 régions. Ce que nous attendons de ce projet est qu'à la fin, les populations intègrent dans leur vécu quotidien les gestes barrières contre justement la COVID-19. Il faut savoir que la COVID-19 là, ce n'est vraiment pas du jeu, on est d'accord? Oui. Mais est-ce que vraiment les gens croient à ça? La formation s'établit autour de 3 axes essentiels. Le premier axe, c'est l'axe de la connaissance même de la maladie de la COVID-19. Le deuxième aspect, c'est l'axe de la connaissance des gestes barrières, l'axe qui va amener les participants à comprendre comment se prémunir de la maladie. Et enfin, le troisième axe, c'est l'exploitation d'un outil de sensibilisation que nous appelons boîte à images, qui va permettre à ces animateurs et animatrices-là de pouvoir sensibiliser, faire face aux populations et afin qu'elles puissent mettre en pratique les gestes barrières. Nous attendons que chacun des participants ait une connaissance suffisante sur la COVID-19, ses manifestations, les mesures barrières et également une bonne maîtrise des outils de sensibilisation pour pouvoir porter le message à la population. Depuis ce matin, on est en train de suivre cette formation pour avoir des bagages nécessaires afin de mener sur le terrain des séances de sensibilisation auprès des publics cibles qui sont les parents qui sont au village, les faire savoir que la maladie existe vraiment. De pam venum, de pam bangre, haliti nafodo, nansa nafton pour ndemba. Coronavirus est là. Comment on dit ça? Je suis satisfaite parce que la formation a été bien détaillée, le formateur a été vraiment performant, il a bien donné le message, on a acquis beaucoup de connaissances à travers de cette formation. Il y a notre action, ça ce sont les sensibilisations, ça c'est le résultat. Mais il y a l'action qui ne dépend pas de nous, mais plutôt de celui que nous avons touché, on appelle ça les effets. Donc il faut qu'on collecte après les informations sur les effets. À ce moment, 3 formations ont été organisées par le projet. La première a eu lieu dans la région des Hauts-Bassins et a concerné 50 animateurs issus de 10 organisations de base communautaire. À l'issue de la formation de la région des Hauts-Bassins, il y a eu la formation de la région du plateau central qui a regroupé les animateurs issus de 25 organisations communautaires de base. Ces 25 organisations communautaires de base sont issues de la région du Nord, la région du Centre-Nord, la région du Sahel et la région du plateau central. Et enfin, la formation qui a eu lieu aujourd'hui est la dernière formation pour
qui concerne 25 animateurs issus de 5 organisations communautaires de base de la région du Centre-Est. Donc au total, il y a 200 animateurs issus des 6 régions d'intervention du projet. Le projet a pour cible principale les élèves, les commerçants et usagers des marchés, les lieux de culte, les personnes âgées, les structures éducatives ainsi que les couches les plus vulnérables de la société. Du matériel de protection composé essentiellement de lave-mains, de savon, de cache-nez, de matériel de sensibilisation et bien d'autres équipements d'une valeur de plus de 54 millions ont été remis aux autorités régionales pour les bénéficiaires directs que sont les populations à la base. On sait qu'à un moment donné, on a cru que le coronavirus était en train de disparaître, mais il y a recrudescence. Alors s'il y a des personnes de bonne foi qui veulent nous aider avec ce matériel afin que nous puissions protéger ces personnes vulnérables que sont les enfants, alors nous ne pouvons que nous réjouir de ce don. Je voudrais dire merci à Suisse Solidaire pour cette marque de solidarité à l'endroit des plus démunis dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et je voudrais également, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, relever et saluer le fait que Suisse Solidaire a joué pleinement sa partition à travers ce don de matériel. Je suis très satisfait, très content d'avoir reçu ce matériel pour notre église parce que la maladie existe bel et bien et l'église n'est pas en marche. Avec ce matériel, nous allons davantage lutter contre cette maladie et nous sommes vraiment satisfaits et contents. Les 200 animateurs et animatrices des 6 régions d'intervention du projet ont pris d'assaut les villes, villages et hameaux de culture de leurs localités respectives pour barrer la route à la maladie à coronavirus. Dotés de connaissances et de matériel didactique, ils sillonnent les marchés, les lieux de culte et d'autres espaces de regroupement pour sensibiliser les populations au strict respect des gestes barrières. Il y a quelqu'un là-bas, on va tenter ma bangra lumbila et qui est solidaire si songré. Te boit ton nom banga, tu tournes me wana son ne guavre nimbuida. Baya guida, ne monter, ton hanzawa. Nous avons un barra bilembe ou bala. Ton hanti sis bala. Ayo. Ton pa malam. La ton amana wana. Ti bon kay fa sa. A ton shure no uso. Ni buwana so ne ton o ton vena ton yama. Na yila ti bankanga raket ton kenga. Ti abanwenga. Biliga ton mara na kenre. Pipi anyoko da nora nina nyoya. Donc je quand on s'en met ya taba nda pour tabi on pas pour taba on pas pina taba zinni allez jahe ina jang du photo ya mu du to sama ya nu ku ta woto ha sida son wad lawu so parce que timoy ara sin ma nam ti de la papa am sos kangai la ton mi kila ga ding la kila ga pour na mo ngomna kitam de ton me la kan da singal ko ko ba pira so da pira ta me la hambiri ti pira mo den ni ma no to le ma no to e de pe mi so bay la wen nam so mi ni gidi so bay a ha pani le ni ha am para tandi so ba ha nda tandi ra ton yelum ti sama kanga a kiet fa sumul ton nan tita ton nan tirsane ba sa sa pousse son ne ba wini ba ba kan so ma yok ne toto to pira de mi so sama labra pour taba labra kon hoto mbi taba mo tax de ningit ka de wakat fa
ab ndeer zining fa bi mo tax de ñengi kila ba ra he moden ninga nam had zamana fa gilla o ke burkina ka so comme nam had ren kité laman kila sagal sa longtemps sagala ti santuna ken ko se gilli ba fa to lugne de ayon ko ita gilli vilfu la samba hutum pamane aton wi sababu moy ne ba fa gilli yo non ko do le souffrance to ko do vi da wasi jemse wenna ba da nyawo da wenna data kon ko to de vi menga vi mes bunga da to wenna data te vi se wasi jemse bam ko ton men tale nan to ne ba bala ya ti banga woto bum ni ngabe ti ton ko lo de menga ton to da me maw aka bum ya ligid wuso antoin ya kankan ye daning me ne bebe o wendo rapport wala jinsa tab sen ton son ndan son to ton ludu no ya la ton pek de pam sa fande pek wan pa ton zang me en tout cas mina mam sa me na iti banga ton rozare da pam ne ba kuye. Il y a des informations très importantes. Le projet d'appui à la résilience des populations face à la COVID-19 au Burkina Faso est une initiative de Solidar Suisse accompagnée par la chaîne du bonheur. À terme, il vise à améliorer les connaissances et la résilience des populations particulièrement vulnérables des zones rurales et périurbaines face à la pandémie de la COVID-19. C'est vrai que c'est une maladie qui nous touche moins par rapport aux autres pays où on attend, où c'est des milliers de morts. Mais dans toute chose, comme on le dit, quand une pierre vient d'en haut, chacun se protège. Ce que nous devons ajouter, c'est l'interpellation. C'est l'interpellation de toute la population sur les dangers que nous avons si nous ne respectons pas les mesures barrières. Parce que, imaginez un temps soit peu, que la maladie ait une recrudescence au Burkina Faso. Est-ce que la population qui commence à dire que la maladie n'est pas vraie, est-ce qu'elle va accepter de respecter des mesures de confinement, de fermeture des marchés et autres? Et si la population refuse de respecter ces mesures, quel danger court notre pays? Donc, c'est vrai que la maladie est actuellement en train de calmer, mais nous disons qu'il faut redoubler de vigilance pour éviter une recrudescence de la maladie, parce que c'est vraiment très grave. Comment donc travailler à ce que les populations bénéficiaires comprennent et adoptent un comportement qui est favorable à la fin de la maladie, un comportement contre l'expansion de la maladie? C'est un projet qui a commencé au mois de juin. Mais déjà avoir pu former tous les 200 animateurs, pour nous, c'est un motif de satisfaction parce qu'ils auront quand même 2-3 mois pour procéder à des animations de sensibilisation dans les localités. Nous avons dit que la maladie est toujours là et qu'il faut faire des efforts pour pouvoir se protéger.